Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Cobra Broly. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu assez spécial. C'est un jeu d'une licence que j'aime beaucoup. Qui est sur le jeu, c'est Project Zero. Il est sorti sur Play 2, donc le 1, le 2, le 3 sur Play 2. Ils ont fait le 1 et le 2 sur Xbox. Ils ont refait le 2 sur Wii. Et il y a le 4 qui est sorti sur Wii U. C'est le dernier à mon sens que je suis au courant. Donc, euh, Donc voilà, c'est un jeu d'une licence que j'aime beaucoup, comme Silent Hill et Resident Evil, pour ceux qui savent que j'aime beaucoup les jeux d'horreur. C'est ce jeu-là, lui-même, qui m'a fait acheter les consoles. Donc bon, il n'y a pas que celui-là, mais Project Zero, c'est lui qui m'a fait aimer la première Xbox. C'est lui qui m'a fait acheter la Wii pour jouer. Et c'est aussi lui qui m'a fait acheter la Wii U pour jouer au dernier. C'est un jeu vraiment spécial, ça parle sur les esprits, c'est le seul jeu qui m'a fait sursauter, qui m'a fait vraiment donner des frissons par rapport aux anciens jeux que je jouais à l'époque. Je dis pas que Silent Hill ça faisait pas peur ou quoi, il y avait l'ambiance qu'il fallait, c'était très bien Silent Hill, mais celui-là c'était un jeu nouveau. Se défendre avec un appareil photo pour affronter les esprits, c'était tout nouveau pour moi. L'ambiance, tout style japonais, ça se passe dans la nuit, ça fait vraiment flipper. Jouez ça le soir sur home cinéma, projecteur. Ah, ça vous fait tout de suite des frissons. Alors, bien sûr, ce jeu, je l'ai acheté sur Xbox. J'avais toute la collection. Malheureusement, j'ai dû le vendre pour des soucis, pour des soucis financiers. Et je le regrette vraiment parce que j'aimerais bien reavoir les Project Zero, tout l'intégrale, mais en sachant très bien que vu que c'est devenu de la rétro, vous voyez les prix. Là, je suis sur le dénicheur. Alors, le dénicheur, c'est un site qui vous permet de comparer ce que vous recherchez en fait dans tous les sites, le moins cher, et il vous les compare. Alors, comme vous pouvez voir, le Project Zero sur premier Xbox, là, il y en a un à 16,62 €. Celui-là, j'ai réussi à le dénicher pour 10 €. Il est neuf le boîtier. Alors, en très bon état comme ça, c'est tellement rare. En plus, je le livre et le jeu, il est pas rayé du tout. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous faire une vidéo sur la Xbox, mais le capteur que j'ai vidéo sur la première Xbox n'a pas le HDMI. Je veux dire, la Xbox 1 n'a pas HDMI. Donc on va jouer sur émulateur de PS2. Comme ça, je vais vous présenter le premier Project Zero. Donc là, comme vous pouvez le constater, Project Zero 2 sur Wii Edition, vous avez vu, il a 30 € quand même, c'est un vieux jeu. Ça passe encore. Le 1, comme vous voyez là, il est ici sur PS2 et il a 70 €. La Project Zero 2, il a 120 €. Et là bon, ça c'est l'édition japonaise, donc à 190 €. Les prix sont hyper hauts pour des jeux de Play 2, pour des vieux jeux surtout. Et regardez celui-là. Bon, lui, il a le coffret, mais il est quand même à 298,99 € le jeu. Et regardez, ça va à la Fnac, il est à 337,50 €. C'est abusé. Alors on va voir dessus s'il y est toujours. Il a l'air de toujours y être. Ça me dit pas dans quel site où il est. Alors à moins qu'il n'y ait plus du tout, parce que je vois pas le site. Marchand produit. Voilà, aucun marchand vendant ce produit n'a été trouvé. Voilà, donc il n'y est plus. C'est tellement rare de le trouver à ce prix-là. Il est tellement rare aussi à trouver ce jeu, quoi. Regardez. Celui-là, le jeu de Project Zero 2 à la Fnac, il est à 56,96 €. Donc celui-là, c'est une occasion, mais si celui-là il va disparaître, il restera que celui-là. Il est tellement rare à trouver ce jeu. Donc je voulais me refaire la collection, mais c'est mort, quoi. Vu les prix, c'est pas possible. Je peux pas me permettre de mettre ça pour un jeu. Donc je verrai beaucoup plus tard si un jour j'arriverai à tomber sur des offres. Donc je serai à l'affût, je serai à l'affût. Alors je vais vous montrer aussi, hein, il y a eBay. Sur eBay. Alors il y a forcément des gens qui vont le vendre sur eBay. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça.
hop, project 0. Voilà, n'importe lequel. Celui-là, il a 18 € sur le PlayStation 2. Celui-là, il vaut le coup. Vous avez encore 18 € là. Voilà les prix où ça augmente. 130 €. Là, il y a 30 € le même prix qu'on a vu. 37 €. Mais des fois, vous voyez le jeu. Vous voyez, il n'est pas français. C'est en Ukraine. Et moi, je le veux en français. Lui, il n'a pas d'indication. Donc, je sais pas du tout si c'est bien en français. Lui, il est bien en VF. Donc voilà, en gros, voilà, vous voyez les jeux, ils sont hyper chers. Ah ben il y en a un là, à 20 € plus 4 € les frais de port. Donc celui-là, oui, il vaut vraiment le coup. Il a l'air dans l'état neuf. Donc c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, bon, vous voyez que les jeux ils coûtent hyper cher. Après, il faut être à l'affût, voilà, sur eBay. Vous avez plus de chances de l'avoir. Mais après, si vous avez des gens comme moi, vous préférez l'avoir neuf. Celui-là, ça vaut le coup. Par contre, il y a les deux. Le 1 et le 2. Mais au Royaume-Uni, vous voyez, au Royaume-Uni, voilà, je me dis, peut-être il pas français le jeu. Voilà, l'Italie là aussi. Voilà quoi. Voilà, quand il y a écrit FR à la rigueur. Mais il y a écrit d'occasion. Moi, j'aimerais bien les avoir neufs. Mais ça sera impossible de les avoir neufs. Donc, vous avez vu les prix. Donc, il y en a qui abusent énormément. Celui-là vaut le coup aussi. Donc voilà, bon, je me ferai ma petite collection, là j'en vois plein. Là. La dernière fois que j'ai regardé, voilà, c'était exorbitant, voilà, comme là, 89 € quoi, le jeu, 90 €. C'est c'est un truc de fou. Donc voilà, bah, alors c'est un jeu que j'aime énormément, surtout la licence. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2001 sur PlayStation 2 et en 2002 sur Xbox. Donc c'est un jeu de survival horror, comme vous avez bien compris. Je vous ai montré dans cette petite vidéo qui circule là. En gros, c'est une petite lycéenne. Je dis lycéenne parce qu'elle est habillée en guillemets en lycéenne, mais je pense que ouais, c'est forcément une lycéenne. Qui va essayer de retrouver son frère, qui est journaliste en fait, qui est arrivé dans un manoir où il y a eu des meurtres et tout ça, qui devait faire en gros faire un journal, poser des questions et tout là-bas, et d'un coup, bah, il a disparu. Donc sa sœur va essayer de le retrouver parce qu'elle a plus de nouvelles de lui. Donc elle va arriver dans ce manoir et tout va se jouer là-dedans. Il y a des esprits et tout, qui est beaucoup pas mal. Il y a des sursauts. Alors quand j'ai joué à ce jeu, il m'a beaucoup impressionné quand j'ai joué la première fois sur PlayStation, sur Xbox. La première fois que j'ai joué, c'était sur Xbox. Et ensuite, j'ai joué aux deux sur Xbox aussi. Et j'ai vu qu'en fait, ils ont sorti le 3 uniquement sur Play 2. Alors j'étais un petit peu dégoûté. Donc, c'est ce qui m'a fait pencher à aller sur la Play 2 pour jouer au 3, pour continuer la série, et ainsi de suite. Pourquoi j'ai acheté les consoles en fait. Voilà. Comme ceux qui savent, je suis un grand fan de jeux d'horreur et c'est ça qui me pousse à acheter les nouvelles consoles. Ensuite, je dis pas que Nintendo, je l'achète beaucoup parce que par rapport à Mario, Zelda ou Pokémon, voilà, c'est les seuls trucs qui me font acheter des nouvelles consoles, ou sinon, voilà. Les jeux d'horreur de base en premier et ensuite les jeux comme Zelda, etc. sur Nintendo. Donc voilà. Alors c'est l'éditeur, c'est Tecmo. Il y a Nintendo, Tecmo, Microsoft, Ubisoft, etc. quoi. Mais c'est Tecmo en fait. Le concepteur c'est Keisuke Kikuchi, j'espère que je le dis bien, et Gouachi Suda. Donc je suis impatient d'avoir la suite qui va sortir. Après j'ai entendu des rumeurs comme quoi il va très trop venir sur Nintendo Switch. Et j'attends impatiemment. Dès qu'il sort, je me le prends direct. Enfin bref. Donc on va jouer sur émulateur sur PS2 pour vous le présenter comment il est. On va jouer au 1. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Je pourrais vous faire un let's play complet. Et je vous ferai aussi présenter le reste parce que c'est une saga excellente. L'histoire impressionnante. Et on est bien dans l'ambiance au niveau des sons. Donc on va voir ça tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Et rebonjour, voilà, nous sommes de retour sur le jeu. Alors, on va commencer. On va juste baisser un peu le son pour m'entendre mieux.
Voilà. Alors nous sommes bien sur du Play 2. Sur l'émulateur Play 2 qu'à l'émulateur d'Xbox. On n'a pas d'émulateur d'Xbox premier du nom fiable en ce moment. Même correct en tant qu'émulateur, donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre sur l'émulateur de PS2. Bien sûr, je joue avec une manette des Xbox. Donc c'est parti. I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion. My brother was in search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, I felt uneasy, like he was going far away. The forbidden rituals of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Les vieilles sensations d'époque. Donc voilà, c'est à peu près comme la Resident Evil. Chaque objet correspond à un truc. C'est-à-dire ce match, j'ai sans doute revenir beaucoup plus tard. Pour rentrer, il y a une porte secrète ou récupérer le masque pour le mettre à un autre endroit, pour pouvoir ouvrir une autre porte. Il y a des objets par terre qu'il faut récupérer, des clés, des talismans, des appareils photo. Pas les appareils photo, mais les pellicules. Donc là, on est dans l'ambiance, on est direct dans l'ambiance en fait. On est le frère, on raconte son récit, donc c'est pour ça que c'est en noir et blanc. Ensuite, vous inquiétez pas, ça va venir en couleur. C'est un vieux jeu, mais pas un vieux jeu en noir et blanc. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir la couleur. Donc là, c'est pour montrer que c'est la mémoire de ce qui s'est passé avant. Et après, je vais arriver et je vais jouer le rôle de la fille. C'est ça qui est pas mal dans ce jeu. Parce que tu vis ce qui a vécu l'autre, mais ça te coupe pile hop, sans savoir ce qui se passe. Et après, je vais jouer la fille et enquêter dessus pour savoir vraiment ce qui s'est passé par rapport à son frère. Ça c'est menu. Voilà. Ça c'est bon. Alors comme vous voyez, la caméra, ça a mis du temps. Alors quand il y a un esprit tout fait photo, et j'ai le droit à 60 photos pour l'instant. Là j'appuie sur quoi déjà. Attends, faut pas que je gaspille des appareils photo. C'est bon, c'était ça.
Voilà, déjà le bruit, l'ambiance de la maison qui craque, le plancher et tout, là c'est... Là, j'ai oublié de vous dire aussi, tout en bas à droite, bon vous voyez pas là c'est un peu sombre, vous allez une petite loupiote en fait, qui s'allumera bleu quand il y aura un esprit qui est pas loin, ou quand il va se passer quelque chose ou quoi, que je dois vite prendre une photo, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. Effectivement, il n'y a rien du tout là. Donc le petit appareil photo là qui est posé là, c'est pour sauvegarder. Voilà. C'est bon. Vite, on fait la photo. Trouve le bouton, vite. Comment on fait? Ah voilà, je l'ai. Voilà, ce que je vous disais, oula. Ce que je disais, voilà, c'est des trucs qui apparaissent comme ça vite fait, faut prendre la photo et tout pour débloquer des trucs et tout. Faut bien faire attention le moins de trucs dans l'écran et tout, comme ce grand miroir. Voilà, vous me voyez un peu le reflet, mais des fois il y a des choses que vous pouvez voir par derrière le miroir, un esprit ou quoi. On va aller voir à gauche parce que je sais plus trop ce qui se passe. Alors quand le personnage il regarde, la direction il sait qu'il y a quelque chose. Il faut aller voir. La porte est condamnée, elle ne s'ouvre pas. Ça c'est beaucoup plus tard. Ah, il a regardé vers là. C'est qu'il va se passer quelque chose. Voilà, le petit laps de temps quand il ouvre la porte et tout, tu sais pas s'il y a quelque chose qui va surgir par derrière. Ça m'a toujours fait peur dans Resident Evil, ça quand tu ouvrais la porte tout doucement, tu savais pas qu'il y avait un zombie qui était derrière et tout. Et là, ils le font super bien là-dedans. Ah, il y a une armure exposée. Et ça, ce n'est pas juste pour la vitrine, et là on a vu des vertes et des pas mûres. Je l'ai loupé. Ah non, il est là, vite. Ah, attends, la caméra est... Mais non, lève-toi. Bon, bah je l'ai loupé. Tant pis. J'ai la manette qui vibre quand il y a quelque chose qui va se passer aussi. Elle fait des petites vibrations là. C'est pas pour rien. Ah, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Faut que je prenne en photo. Parce qu'il y a des esprits aussi qu'on voit pas à l'œil nu. Mais qu'on voit par la photo. Vous allez voir. Alors, est-ce que c'est ici ou derrière moi? Voilà, ça va débloquer des choses. Là, je vois le mur qui bouge. Voilà. Ça fait comme ça. Hop, appareil photo. Et vous allez voir un esprit il va apparaître. Voilà, un homme fâché. Et là, ça s'arrête de faire le bruitage. Donc c'est vraiment un vieux jeu qui me plaît beaucoup. Et s'ils le refont sur Nintendo, sur Play 5, sur tout ce qui est console, j'achète la console direct et j'achète le jeu. C'est obligé que je me refais en meilleure qualité et tout, ça sera vraiment le top. Déjà, c'est vrai qu'il a pas mal vieilli, mais c'est toujours plaisant à jouer. Ça me fait revenir des vieux souvenirs quand j'ai joué à ce jeu, c'est un truc de fou. Alors, je sais plus s'il y a quelque chose pour... Non, il faut que je monte. Je sais pas si vous entendez bien la musique là qui te fait vraiment flipper là. Avec
les grincements de chaque marche et tout, le plancher qui arrête pas de grincer. Jouer ça le soir, oh. C'est excellent. Un objet. This notebook. It's Mr. Takamine's. Voilà, si vous vous souvenez, c'est la salle où il y avait les miroirs, les cordes. That was Mr. Takamine. So he did come here. C'est la manette qui vibre. Ça fait flipper. On voit rien, il y a quelque chose qui monte. Me fait peur. Je savais qu'il allait être là en plus. Allez. Faut que je le combat maintenant. Ouais, je crois qu'il me semble qu'il faut appuyer sur le bon rond et tout. Allez. Il est où? Il a disparu. Je comprends pas. Il est où? Ah! Voilà. Et après, quand je balade l'esprit et tout, je le capture. Bon, en gros, il vient dans l'appareil photo. Et je peux améliorer après les pellicules, l'appareil photo et tout. Tu vois. C'est bonnard. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident from which I learned of its unique power to capture ghosts. Alors. Bon, bien sûr, on peut revoir nos photos. Ça, c'est les photos quand j'ai battu le... non, c'est pas ça que je veux faire. Je me confonds, j'ai petite la Xbox et tout là. Ah, c'est après, l'appareil, ouais, il est resté dans le noir, c'est là qu'on peut l'améliorer beaucoup plus tard. Pas pour l'instant. Je sais plus si c'est avec lui ou c'est avec sa soeur que je préfère ça. Il y a une tête d'un noir sur la porte. Il me faut une clé donc. Donc faut que je redescende. Donc si j'ai battu le fantôme, il doit en avoir d'autres qui vont me débloquer. Les choses qui se sont passées en bas. T'as la musique qui s'affole et d'un coup elle s'arrête. Tu sais pas pourquoi là. Ça fait flipper quand ça fait ça. C'est pas là-dedans, il y a quelque chose à faire, il me semble. Je sais. Il doit y avoir quelque chose là. Je sais plus, c'est que je dois aller dans l'allée. Ouais, je crois que je dois retourner dans l'allée où il y a les cordes. Que j'ai vu là. Le flash. La porte de l'entrée est ouverte, mais je jurerais qu'elle a été fermée il y a un instant. Ce fameux miroir là. Vous avez vu, il regarde toujours le couloir. J'essaye une autre pièce. Ouais, je vais aller dans le couloir.
qui vibre. It's been 2 weeks since I last heard from my brother. But he left a note that led me to this place. I felt as though something was calling me here. Mathuyu. Rituel de strangulation pour la nuit. My brother was here. What is this place? Did someone just... Alors voilà, ça y est, là c'est vraiment le jeu. Il y a la couleur, on voit un peu mieux. Je vais refaire les mêmes pièces qu'a fait son frère, quoi, c'est logique, il fallait le chercher. Alors. Ah ça y est, je peux courir avec elle. On retourne avec ce masque. L'air fâché. Voilà, ça se prend me soigner. J'arrive pas. Ah voilà. On va sauvegarder. Voilà. Ah ouais, c'était pas prévu ça. Vite. Ah mais j'ai pas d'appareil photo moi, c'est vrai. Bon, elle a pas d'appareil photo. Ouais bah attends, du coup ça fait un feu follet là. Est-ce que je dois le voir ou pas? Il était là. Ah. D'autres cordes. Ah, il va m'essayer un truc. Il y a un petit morceau de papier par terre, il doit prévenir d'un bloc-notes. Note de recherche. Une autre corde et une autre. J'ai mis un bloc-notes de mon dossier. Donc là il parle bien de l'allée où il fait aller où il y a les cordes. Did something happen to my brother?
appartenait autrefois à un propriétaire terrien influent de la région. Il semblerait que le site ait aussi une signification spéciale liée au rituel Shinto de la région. Je n'ai cependant trouvé aucun livre décrivant ces rituels Shinto. Le dernier maître de la lignée des Umoru massacra toute sa famille plus tard. Une autre famille qui s'était installée au manoir disparut. À cause de tel accident, le manoir est désormais laissé à l'abandon. C'est peut-être pour cela qu'aucun document n'atteste des rituels Shinto, que l'emplacement exact n'est répertorié nulle part. Le 4 septembre, j'ai un mauvais sentiment depuis que je suis entré dans ce manoir. Je laisse des notes dans ce bloc au cas où il m'arriverait quelque chose. Je dois trouver Monsieur Takamine et les autres. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup d'autres notes et des articles de journaux dans le bloc-notes. Faut pas que je loupe. Homme sur la poutre. Alors vous avez vu, là ça commence à devenir direct. Il y a des choses qui arrivent d'un seul coup comme ça. Donc elle a des dons par rapport à son frère. Elle ressent les choses quand elle touche. Elle a des visions. Là comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas la qualité net, mais il y a une trace de main là de sang là sur la droite là. Là aussi il y en a plein. On a du mal à les voir. Je crois que ça avait bugué, je crois qu'il y avait quelqu'un en plein milieu. Donc là on arrive avec elle, il faut récupérer plein de choses. Intrigue de mon prochain livre, Jinsei Takami. Meurtre en Syrie dans un village de campagne, des cadavres sont jetés les uns après les autres, des meurtres dignes des cruels rituels Shinto de la légende locale, les accents d'adoption et vengeance, et les rapports avec le folklore. L'homme devient de plus en plus influencé par les légendes, le livre dépeindra l'histoire de cet homme en parallèle avec les coutumes locales, récits du passé découvert. Après un sisme, la frontière entre le présent et le passé devient de plus en plus floue. 24 juillet, à propos du manoir Umoru, le manoir Umoru appartenait à un propriétaire terrien influent de la région, mais à l'origine un sanctuaire avait été construit en son emplacement pour la pratique du rituel Shinto transmis de génération en génération. Le rituel était un secret sombre et sinistre pour les gens de l'époque. Il leur a été interdit d'en parler à voix haute. Il n'existe aujourd'hui aucun document attestation du rituel, mis à part quelques légendes. Trouver une coupure de presse dans le bloc. Là, il y a des articles du journal dans les coupures de presse. Quelques jours, un séisme a détruit les 5 miroirs, les miroirs sacrés, artefacts gardés pendant des siècles dans les 5 sanctuaires. Ces miroirs représentant la protection des 5 dieux sur cette région. Plus connu pour le festival des 5 dieux qui a lieu tous les 10 ans lorsque les 5 miroirs sont rassemblés dans un sanctuaire. Les prêtres du sanctuaire espèrent que ce n'est pas un mauvais présage. Ah, vite, c'est mon frère! Ombre de son frère. Ouais, je prends les photos, ils apparaissent même pas sur la photo, c'est un truc de fou ça. Bon, sans doute parce que j'ai l'émulateur que ça fait ça, ou c'est un petit bug du jeu, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai joué à ce jeu. Parce que j'avais hâte d'avoir un remake de ce jeu. Pourquoi tu vas là toi? Ah, alors s'est arrêté à 11h45. Elle est arrêtée depuis un certain temps, il y a des étoiles derrière. Donc là, on a une indication 11h45. Donc il y a moyen qu'on peut utiliser après 7 heures plus tard. Parce qu'avec son frère, il disait pas l'heure. Oh, il n'y a plus de musique. Tiens, j'avais pas vu ça quand je suis avec mon frère. Ah, mais il y a une salle là. Voilà pourquoi le regarde tout le temps haut. En fait, ça rejoint le. Ah, le plancher écroulé.
prière bouddhiste. Là. C'est derrière la porte. Ça fait peur tout ça. Attendez-vous de l'autre côté. Il y a peut-être quelqu'un. Possible. Il y a un truc qui va se déclencher. Ah, j'ai pas fait gaffe si je pouvais faire la photo. Je vais retourner. Des fois, on prend une photo d'une porte ou quoi, ça t'indique un endroit où il y a la clé ou où il y a un truc à prendre. Mais là, j'ai pas vu le truc bleu qui. J'ai pas vu le truc qui s'affiche, donc peut-être à mon avis, c'est quand je vais y redescendre. Ah. Non? Ah, oui! Bah, j'ai pas pu prendre en photo dans l'escalier. Et pas pu se retourner. Non, là je pouvais pas. Pourquoi tu regardes là, toi? Comme s'il y avait quelque chose. Est-ce que je dois remonter? Est-ce que je dois faire quelque... Ah, c'était là. C'est flippé, elle. Prends en photo, ça veut dire. Should I take a photo? C'est ça, je crois. En mode visio, vous pouvez voir des choses invisibles à l'œil nu. Essayez de prendre une photo lorsqu'elle vient de vivre ou si vous entendez des bruits. Donc voilà, il y a encore cette lumière bleue, c'est que voilà. Alors je me confonds. Voilà, parce qu'en fait, là ça recule du coup. Et là c'est la caméra, alors que maintenant c'est l'inverse. C'est la caméra elle est là normalement et là tu recules. Alors, prends en photo. Voilà. Et là c'est pour dire, ah, il y a une porte derrière. Ouais, et du coup... Ah va pousser, d'accord, ça fait peur. Si c'est bien. Just like in the photo. Il y a un feu follet. Ah, je peux pas prendre en photo, il faut follet. La clé a disparu, où est-elle? Alors on va prendre la photo des feux follets. Alors vous voyez la caméra, je peux pas la mettre derrière moi et tout. La caméra se met automatiquement derrière moi, donc je sais pas, voilà, ce qu'il y a devant. C'est toujours la surprise. Là on dirait un faux mur. Hier soir, un corps humain démembré a été trouvé sur la montagne Imuro, située dans la région sud de la préfecture. Les mains, les pieds et la tête avaient été arrachés pour constituer la thèse du meurtre et de l'accident. Le corps n'a pas été identifié, mais il semblerait s'agir d'un homme âgé d'environ 30 ans. L'enquête de police essaye d'établir s'il existe un rapport avec un corps mutilé de façon semblable et trouvé au même endroit il y a 15 ans. Vite, photo! Là je l'ai eu. Cette femme kimono s'approche. Bon, le mec je l'ai déjà... Oh, ça fait peur ce bruit là, c'est quoi ça? Oh, c'est bien grave. Pourquoi tu regardes là? Y'a quelque chose là?
ce bruit? Je vais pas voir dans le placard, ça fait trop flipper. Non mais il y avait un petit truc. Ah, voilà. Et en fait les films, les films 37, film 17 ou 14, je sais plus comment on a eu au début, film 13. Et plus c'est le 0, plus c'est moins et plus c'est le plus fort. Je sais que le 0 il te l'attrape direct en 2-2 le... Bon on n'aura pas le choix d'aller dans le placard. Ces bruits fait vraiment flipper. C'est ce côté là. Vite photo. Pas trop tard il a disparu. Ah mais non mais je me suis trompé de bouton. J'ai pris une photo d'une clé, dommage. Donc la personne est morte ici, je pense. Hein. Si je m'en souviens bien, elle doit être morte ici, là-dedans. What was that? Ça fait flipper. Bon, toi ça s'est ouvert. Pierre médicinale. Mais non, je vois rien. Ah, là il y a quelque chose à faire. La manette elle vibre. Ah. Ça vibre plus. Quelque chose. Ah. C'est ça on a dit. Ça va me dire où il est le miroir. Hein. J'aurais pas trouvé. Hein. Ça vibre mais c'était là où il y avait un truc. Tu peux t'enlever s'il te plaît? Merci. C'est vraiment pas évident. Parce que j'aimerais aller dans le coin, mais c'est bizarre comme elle fait la manette. C'est là, c'est pas possible. Hop, ça s'éteint quand je recule. Oh, c'est galère à avoir l'angle là. Je suis sûr que c'est derrière, il y a quelque chose derrière. Là, il y a un truc pour prendre des photos, mais je peux pas. Je comprends pas.
C'est là-haut. C'est au sol. Ah, c'est chelou. Ah, ça y est. Femme au kimono. Voilà, tu vois, il y avait une femme au kimono, on a eu là. C'était pas facile à voir. Hein. Là, il y a une porte secrète, là. Prendre la photo. Je l'ai loupé. Là. Ah, c'est merveilleux, des pouvoirs mystiques. Ah, c'est là qu'on peut améliorer pour capturer des fantômes pour acquérir des pouvoirs mystiques. Sélectionner l'appareil depuis l'écran de touche pour atteindre l'écran pouvoir. Encore, on a des pouvoirs en plus. Une deuxième cassette. Donc, là, il y a le mode appareil. Voilà. Voilà les films chargés. Performance de base, voilà, ça on peut monter la portée, la vitesse, la valeur max. Il y a les fonctions bonus, c'est les signes chinois là. Voilà, pression repousse des fantômes, ralentir le mouvement des fantômes, voir rend les fantômes visibles pendant une durée limitée, paralyser, arrête les fantômes dans leur mouvement pendant une durée limitée, et recherche les fantômes et les suit automatiquement. Donc là, combien j'ai ? Je crois que c'est au niveau du score, je suis à 6823, il faut 14 000. Donc on verra un peu. Quand on a beaucoup de points et... Ah, cette porte, je peux pas l'ouvrir. Ah, quelque chose encore. Ah ben voilà, ça va me dire où il est le miroir. Quelque chose apparaît sur sa photo, on dirait le masque de lion près de la cheminée encastrée. Donc il faut aller voir le masque et la cheminée. Comment ça fait qu'il peut avoir encore ce bruit là? Il y a une photo à faire là. C'est bizarre ça. Je sais pas pourquoi ça continue à faire ce bruit là. On va voir peut-être quand je vais partir. Il va m'attaquer encore. Ça fait un bruit bizarre là. C'est ce qui est tombé? Non, rien de social. Bon, on se casse. Ah, ah, visez bien. Ah, il nous a...
Elle est dans les murs. Et... Bon là je pense que si vous voyez pas les fantômes quand je suis dans l'appareil photo, je pense que c'est un petit bug d'éliminateur. Quand vous aurez le jeu nickel, vous verrez bien les fantômes avec le bon viseur et tout. Parce que là c'est bizarre que je les vois pas. C'est même chelou. Alors je vais voir là-bas, je crois qu'il y a une porte un peu plus loin. Donc nous allons faire un petit tour, voilà. Il y a des choses là. Voilà, encore des plantes pour me soigner. Bon là c'est la porte qui est fermée. Donc à voir si ça rejoint pas le couloir ça. Où il y a le miroir avec les cordes. Voilà, c'est une force spéciale qui la retient. À mon avis c'est quand je vais mettre le miroir, ça va s'ouvrir. C'est ici. Quelque chose réfléchit. La lumière dans le masque du lion. Voilà, il est là le miroir. Et normalement, quand tu prends un objet, il se passe toujours quelque chose. Elle est là. Pomme du placard. Il veut que j'aille là en premier déjà, ça? Ah d'accord. C'était un placard. Oh merde. Ah bah ça a ouvert du coup. Ça va venir après à mon avis. J'ai peur lui. Il est où? C'est sauvé je crois. Il va m'attaquer dedans. Il y a encore cette musique bizarre. Le miroir a été là-dedans. Alors si vous n'êtes pas sur le bon côté de la porte, ça va pas servir. Faut bien se mettre là où il faut. It's that person I just saw. The ropes. J'ai une petite clé dans le tiroir. Voilà. Photo. Ah, il m'a attrapé. Va-t'en. Oh, ça n'a pas marché. Alors, c'est dans... Appareil, non. C'est où les objets que j'ai pris en fait, dossier? Non. Fichier. Plante bénéficiaire. On se soigne, on va pas mourir. Voilà. Parce que je le vois pas. Je vois juste ces petites auréoles, mais... On va essayer de définir la symétrie. Ah, ça n'a pas marché.
Là c'est bon, je l'ai eu. Quelque chose qui veut, c'est tout. Ah voilà, alors cette fonction, voilà, les petites boules blanches, c'est pour ça, pour améliorer la performance. Et là, ça y est, j'ai le score, ça qui a monté. Donc, on est c'est avec le score qu'on peut augmenter l'appareil photo. Donc, la portée, élargir le cercle, ça c'est important. Voilà, et ça a descendu au niveau du score. Et comme j'avais qu'une seule boule, je peux pas réutiliser. Donc ça a été fait. J'ai une clé, est-ce que je l'ai prise? Bon, je l'ai prise, je crois. Bon, je vois pas quelle porte était fermée à clé. Ah, c'est là en haut, c'est vrai, je suis bête. La fameuse clé noire au des escaliers. Le secret de la famille numéro. Bon là il faut bien lire les bouquins pour mieux comprendre l'histoire et tout ce qui se passe. C'est assez glauque ce qui s'est passé dans cette maison en fait. Il y a eu pas mal de choses avant d'arriver à tous ces meurtres. On découvre qui est cette femme kimono qui veut les tuer. On ne sait pas pourquoi au début, mais à force de lire et tout, on apprend. Bien sûr, on avancement aussi au niveau des histoires. Hein, donc, alors là, il y a une porte. Bon, là, c'est là d'où je viens. Et là, il y a une autre porte. Là, il y a une sauvegarde. Encore une cassette audio. À mon avis, il y a une histoire avec des poupées là plus tard. Voilà. Là, il y a une petite porte. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'espère que le jeu vous a plu, qui vous a donné envie d'y jouer à ce jeu, parce que franchement c'est un jeu top. Ça vous fait connaître comment dire ça, une licence et une trilogie, parce que pas une trilogie, plus qu'une trilogie, une série de ce jeu Project Zero qui est vraiment excellente. Donc j'espère que vous avez beaucoup aimé et que ça vous permet voilà, de connaître ce fameux jeu d'horreur qui est pour moi quelque chose que j'adore beaucoup et que j'ai hâte qu'il fasse ou un remake du 1 dans les nouvelles consoles, parce qu'il a vraiment besoin d'un remasterisé, d'une remake de ce jeu avec les nouveaux graphismes de maintenant et tout, avec ce qu'on peut faire. Ça va être vraiment pas mal, et de le revivre pour faire découvrir aussi à d'autres gens qui connaissent pas ce jeu, de pouvoir apprécier vraiment ce jeu. Donc il faut savoir que j'ai bien aimé le 1, le 2, le 3. Dès que c'est parti sur la Wii U, c'était vachement différent, l'histoire, l'ambiance et tout. Mais après, c'est une très très bonne licence, donc je dis pas le contraire. Mais j'espère que si ça continue dans la lignée en fait, que ça suit bien cette histoire du 1 et du 2 avec les sursauts, les trucs qui fait hyper peur. Comme vous avez vu là, hein, que c'est bien et qu'il y a une histoire quand même cohérente, que ça part pas en cacahuète ou quoi, comme certains jeux qui étaient trop bien au début et qui après, au fur et à mesure, ben, ça vient du n'importe quoi.
Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine. C'était Kowaroli. Ciao, ciao.